Effondrement du chapiteau à Vassan. Plus de peur qu'il y a de mal. Et est-ce que la grève des paramédics aura un impact sur les services? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, voici vos informations régionales. Une soirée de fête a viré au chaos samedi au Festival Arikana de Vassan, alors que le vent a fait s'effondrer un chapiteau en pleine performance musicale. Un reportage d'Élise Tessier. Une soirée festive au Festival Arikana de Vassan à la tournure inattendue. En pleine performance de la chanteuse country Julie Duguay, un chapiteau s'effondre sous la force des vents. 5 personnes ont été légèrement blessées et ont été prises en charge rapidement par les services d'urgence. Pendant la journée, on regardait beaucoup les radars météo. Toute la météo nous indiquait par rapport aux radars que ça passait plus vers Amos, La Sarre, ces places-là. On les a suivis toute la journée. Puis on n'avait pas eu les alertes sur nos téléphones ici à Vassan, donc ça a été plus difficile pour nous de prévoir cet orage-là. On avait pris beaucoup de précautions. On avait quand même défait nos petits chapiteaux, puis on avait serré des trucs pour éviter les dommages. Mais nous, avec la grandeur du chapiteau qu'on avait, les gens étaient protégés quand même de la pluie, fait qu'on a poursuivi. Selon Environnement Canada, une veille d'orage violent et de tornades était en vigueur samedi soir. Le vent serait en cause, mais une enquête est en cours. On a eu vraiment beaucoup d'aide. Des services médicaux, des gens ici sur le site. On a toujours des équipes d'intervenants puis de secouristes, mais on a eu besoin d'aide à ce moment-là. Bien, on l'a aidé, là, dans le fond, à vérifier avec elle la communication aussi, parce que les citoyens de Val-d'Or se posaient beaucoup de questions par rapport à l'événement, donc de donner les bonnes informations pour un petit peu arrêter le tourbillon d'informations qui circulait un peu partout. Pour la présidente du festival, Émilie Giroux, gérer un orage d'une telle intensité, c'était du jamais vu. Je pense qu'on n'est pas en tort dans le sens que c'est la météo, puis on ne peut pas tout prévoir, là, mais c'est sûr qu'on va prendre un petit peu plus au sérieux les alertes puis les orages. Là. Plus ça va, plus la météo est quelque chose en Abitibi, fait qu'on n'a jamais géré des orages de cette ampleur-là. Le festival continuera à évaluer la façon dont s'est déroulés les événements et compte se préparer cet automne pour l'édition de l'an prochain. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Vassan. Et les ambulanciers paramédicaux de la province affiliés à la CSN sont officiellement en grève depuis dimanche. L'Abitibi-Témiscamingue ne fait pas exception, alors qu'ici, c'est plus d'une centaine de paramédics qui seront affectés. Le reportage de William Maillet. Un conflit sur le salaire est au cœur du litige entraînant le déclenchement de la grève de dimanche par les paramédics affiliés à la CSN. Une avance salariale de 5 % leur avait été présentée auparavant par le gouvernement. Ils veulent nous enlever le 5 % d'avance qu'ils nous ont donné. Ça, dans un premier temps, c'est non acceptable, un recul comme ça. Vous savez, c'est pas de gaieté de cœur qui ont parti de la grève, les paramédics, qui n'ont pas envie de faire la grève. En région, c'est 112 ambulanciers paramédicaux qui sont touchés. Le syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, se veut rassurant quant aux mesures de grève utilisées. En commençant, on va réconforter la population. Il n'y a aucune mesure de grève qui vont toucher la population. Nos moyens de pression présentement, c'est tous des moyens de pression administratifs. On a arrêté de faire la facturation pour les ambulances. Vous le voyez en Abitibi, on est toujours rempli de services, hein, on manque d'ambulances, il y a des appels en attente. Ça ne changera pas, mais ce n'est pas la grève qui va faire qu'il va avoir des difficultés à répondre aux appels. Là. Sur le réseau social X, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, affirme que le 17,4 % d'augmentation salariale visée était accessible en échange de contrepartie. Mais certaines de ces concessions affecteraient le régime de retraite des paramédicaux, d'après la CSN. Parce qu'il n'y a pas assez de gens dans la profession, puis ils veulent les garder. Donc, ils veulent imposer des pénalités actuarielles aux gens qui vont prendre leur retraite pour les obliger à rester plus longtemps. Vous comprendrez, c'est pas le même qu'on va attirer des gens dans la profession. Pour permettre aux paramédicaux de faire du piquetage et augmenter la pression du côté administratif, les cadres devront prendre du temps en ambulance dans les prochaines semaines. À partir de la deuxième semaine, les cadres vont être obligés de travailler pour faire le maintien des services essentiels à défaut de 4 heures par semaine. La durée de la grève est toujours indéterminée. Ce mercredi, le syndicat des paramédics de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, organisera une conférence de presse à Rouyn-Noranda pour faire le point sur la situation. William Maillet, RNC Nouvelles.
Maintenant, la saison du tourisme va de bon train du côté du parc national d'Opémican au Témiscamingue. La CEPAC constate d'ailleurs une hausse des visiteurs par rapport à la même période l'an dernier. Noémie Rondeau en a discuté avec la directrice du parc. Ça se passe très bien en ce moment. Nous, on a ouvert là, le 20 juin dernier. Puis dès l'ouverture, là, on a vu là, le camping se remplir, nos prêts à camper aussi. On voit un bel engouement là, des visiteurs, autant de la région que de l'Ontario ou du reste du Québec là, en ce moment. Est-ce qu'on a une petite idée à peu près du nombre de visiteurs par rapport à l'année dernière, à ce moment-ci de l'année? Combien de personnes qui ont visité le parc cette année? Puis à la même période l'an dernier, combien de personnes avaient visité le parc? C'est ça. On n'a pas des chiffres précis là, sur le nombre de visiteurs en ce moment. Par contre, on sent une légère avance là, dans nos réservations comparées à l'an dernier. Donc, puis on peut expliquer ça peut-être là, avec le contexte là, qui se passe là, avec les États-Unis en ce moment. Mais c'est une légère avance. Là. Ça se compare pas avec les années de pandémie qu'on a vécues. Mais par contre, on voit que les gens sont au rendez-vous. Puis dès notre première fin de semaine, là, on était quand même déjà assez occupés. Puis malgré tout ça, par exemple, je dirais que, là, que pour les gens de la région qui n'auraient pas encore réservé puis qui souhaitent venir chez nous, on a encore des belles disponibilités, là, que ce soit en camping ou en prêt à camper. C'est sûr que mois de juillet, là, début août, c'est un peu plus occupé déjà là, dans nos réservations. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il reste plus rien non plus. Là. Les gens peuvent aussi nous appeler là, s'ils le souhaitent là, pour regarder qu'est-ce qui serait disponible puis essayer de trouver des dates qui leur conviennent. Vous avez mentionné que le contexte économique avec les États-Unis peut justement influencer le taux de visite jusqu'à maintenant au parc. Est-ce que ce sont des témoignages que vous entendez vraiment de visiteurs qui vous disent, écoute, nous, cette année, on a décidé de venir à votre parc parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller voyager, par exemple, aux États-Unis? Oui, en effet, là, on l'entend un peu là, de certains visiteurs qui n'étaient jamais venus encore là, dans la région, qui décident de venir justement parce qu'ils veulent pas. Ils ont changé leur plan de vacances habituel, disons. Puis aussi, en février, nous sommes allés au Salon de plein air de Toronto pour faire de la promotion là, pour autant Opémican, le Parc national de Gabelle et la réserve faunique de la Vérandrie. On était tous là. Et les gens du salon à Toronto nous disaient qu'ils changeaient leur plan cette année justement pour rester au pays, là, donc ils étaient bien intéressés par l'offre qu'on avait à leur offrir. Là. Vous avez mentionné un petit peu plus tôt qu'il y avait des gens justement de la région qui viennent vous voir, des gens de l'Ontario. Est-ce qu'on a des gens du côté qui viennent vraiment des États-Unis qui sont venus vous visiter? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a remarqué? Des gens, des Américains qui décident de venir encourager l'économie canadienne puis le tourisme canadien? Oui, ça, il est trop tôt en ce moment pour qu'on puisse l'identifier. Là. Souvent, c'est plus vers la fin de la saison qu'on est capable de faire cette analyse-là. Et au sport, dans la Ligue senior de soccer, le Blizzard de Val-d'Or peut dire mission accomplie. Alors qu'ils ont offert ce week-end une victoire à leurs partisans, le club s'est imposé 1-0 sur les Chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel à la maison sur le terrain de la polyvalente Le Carrefour. Jacob Lortie a été l'unique marqueur du match avec son premier but de la saison. Et à la météo maintenant, pour ce qui est de ce soir et cette nuit, ça demeure dégagé avec un minimum de 7 degrés. La journée de demain aussi sera ensoleillée avec un beau maximum de 25 degrés. En début de soirée, le soleil et les nuages se feront toutefois en alternance jusqu'à un 30 de probabilité d'averse au cours de la nuit. Et en aperçu pour la journée de mercredi, ce sera nuageux avec un maximum de 23 et de 14. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée. À demain.